suite, Sud Radio, parlons santé avec notre médecin Sud Radio, Daniel Simeka. Bonjour à vous, docteur. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous n'êtes pas venu avec de bonnes nouvelles ce matin. Vous revenez sur cette information et ce chiffre qui fait peur. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'attend à ce que d'ici 2050, il y ait, tenez-vous bien, 77% de cas de cancer de plus dans le monde. Ma parole, c'est une explosion. C'est une véritable explosion. Alors, il y a un premier facteur qui est un facteur statistique un peu mathématique, automatique, c'est que la population mondiale augmente et qu'en plus, l'espérance de vie augmente un petit peu, plus trop, mais en tout cas, on vit plus longtemps, plus vieux, et donc, on est plus nombreux, donc il y a plus de cancers. Ça, c'est un peu mathématique. C'est pas ça la mauvaise nouvelle. La plus mauvaise nouvelle, c'est ce qui tend vraiment à la véritable augmentation. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle les facteurs de risque ou les facteurs d'exposition. Et on peut en parler. Le premier d'entre eux, c'est quand même le tabac. Ensuite vient l'alcool, la malbouffe, en tout cas l'obésité. Et puis les facteurs d'environnement qu'on incrimine souvent, les particules fines, etc. La pollution. N'est pas la pollution, mais ce n'est pas ce qui vient en première position. La première pollution atmosphérique auto-consentie, enfin quand c'est pas du tabagisme passif, c'est pas consenti. C'est le tabac, Est-ce que ça veut dire que le tabagisme, qui est évidemment le facteur de risque numéro 1, il a tendance à augmenter dans le monde malgré, je sais pas, enfin toutes les étiquettes fumées tuent, toutes les campagnes qu'on fait, personne ne peut ignorer aujourd'hui que le tabac ça tue. Oui, mais effectivement, il y a une augmentation de l'exposition, particulièrement chez les femmes. Ce sont les femmes qui, historiquement, ne fumaient pas parce que c'était pas considéré socialement comme quelque chose de très féminin. En tout cas dans les couches sociales majoritaires. Et maintenant, l'augmentation du tabagisme chez les femmes augmente à la fois d'ailleurs les maladies cardiovasculaires, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais principalement le cancer. Et c'est chez les femmes qu'on note la plus grosse augmentation de ce risque, de cette exposition au risque pour le cancer. Alors, parlons maintenant de ces chiffres. Je le rappelle, parce qu'il faut quand même le rappeler. 77% d'augmentation des cas de cancer dans le monde d'ici à 2050. C'est ce à quoi s'attend l'OMS. Est-ce que ça vaut vraiment pour la France? Vous êtes en train de nous dire, Daniel Simeka, qu'en fin de compte, si on attrape de plus en plus le cancer, je sais que ça s'attrape pas, mais enfin si on contracte, eh bien c'est parce qu'on a plus le temps de l'attraper dans la mesure où on vit plus vieux. Mais l'espérance de vie en France, elle n'est pas amenée à augmenter autant que les autres pays. Non, l'OMS fait une projection qui est une projection mondiale. Dans notre pays, on doit surtout continuer à se polariser sur les facteurs de risque principaux et sur le dépistage. Parce que ce n'est pas 0 ou 1, ce n'est pas avoir un cancer ou ne pas en avoir, c'est pas la roulette russe, c'est aussi diagnostiquer le cancer de plus en plus tôt, parce que on sait bien qu'en augmentant son espérance de vie, en vivant plus vieux, plus on est vieux, plus on risque à un moment donné le plus souvent d'avoir des cellules cancéreuses qui se développent. Le tout, c'est effectivement de faire les dépistages nécessaires pour les dépister le plus tôt possible, parce que le facteur temps est extrêmement important en termes de pronostic une fois le diagnostic posé. Plus tôt on identifie le cancer, mieux on le soigne, en d'autres termes. Et ça tombe d'autant mieux que les progrès sont fulgurants, notamment en matière d'immunothérapie, Daniel Simeka. Oui, alors, en matière d'immunothérapie, de ce qu'on appelle les thérapies ciblées, il y a vraiment, on peut dire maintenant, un espèce de traitement à la carte en fonction du type et du sous-type. Enfin, l'oncologie est certainement la discipline médicale qui a fait le plus de progrès ces dernières années. Il y a des domaines, gastroentérologie, les rhumatismes, tout ça, ça progresse un peu, mais un peu pouf-pouf. En oncologie, c'est extraordinaire ce que maintenant on est capable de faire en termes de spécificité. Mais un dernier mot quand même à propos du dépistage. Rappelons quand même que le dépistage, en particulier du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, c'est
une femme sur 2 qui le fait. Oui. En ce qui concerne le dépistage du cancer colorectal, qui est gratuit, qui est disponible, enfin, dans la tranche d'âge, il est pris en charge entièrement, et sinon, de toute façon, c'est remboursé par la sécurité sociale. Une personne sur 3 qui est dans le viseur de ce dépistage du cancer colorectal le fait. Il en reste 2. C'est quand même pas compliqué. Oui. On voit son médecin et on parle de dépistage du cancer. Sans oublier les autres cancers qui sont assez fréquents, le cancer de la peau, alors que si on va voir un dermatologue, par exemple, c'est quand même facile à identifier assez tôt. On a parlé la semaine dernière du cancer de la prostate. Il faut qu'on parle d'une chose, Daniel Simeka. Vous êtes médecin depuis quand même quelques années. À une époque, quand on disait à ses proches qu'on avait un cancer, nos proches nous regardaient comme si on était mourant. C'est plus le cas aujourd'hui. On n'est plus du tout condamné quand on a un cancer. Oui, absolument. J'ai un souvenir, une petite anecdote. Il y a au moins 35 ou 40 ans, une de mes consoeurs à Paris a été obligée de déménager parce qu'elle était spécialisée dans le cancer et la copropriété a tout fait pour l'exclure comme si c'était une maladie honteuse ou comme si c'était contagieux. Je ferme la parenthèse. Oui, aujourd'hui, on n'est plus transparent. On en parle, on exprime. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et je crois que c'est bien parce que, il faut le dire, le cancer est devenu une maladie chronique. Heureusement, on ne meurt plus aussi rapidement du cancer et souvent on ne meurt plus du cancer. Donc ça veut dire qu'on est en traitement, en surveillance, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant des années et des années. Mais c'est quand même une amélioration de la situation. Et ça, c'est important parce que l'espoir est le premier facteur aussi de guérison. Quand on se bat, on a quand même des chances d'arriver à le surmonter. Merci, docteur Daniel Simeka, qu'on retrouve très bientôt d'ailleurs sur Sud Radio et un prochain samedi dans le Grand Matin Week-end, évidemment. Allez, restez